je vais inviter quelqu'un d'autre à nous dire des bravos. Je pense que vous savez qui il est. Il va se présenter lui-même. Alina a tout résumé la journée, et moi j'ai le rôle ingrat de vous adresser la parole alors que vous êtes saturé, fatigué, et j'ai la réputation d'être un peu long dans mes mots, de fin, et je vais tâcher d'être, cette fois-ci, rigoureux. Je regardais, ça c'est moi, mais je regardais la diapositive d'origine, c'était marqué 37e rencontre québécoise de réduction des risques. J'ai réalisé tout à l'heure, assis là, près de mon ami Richard, que lui et moi étions nés lorsque la 37e a eu lieu. Richard en était à la source et j'avais déjà commencé mon parcours. Cactus viendra 2 ans, 3 ans plus tard. Donc, ça fait plus de 38 ans. Donc, aujourd'hui, président du conseil d'administration, d'un magnifique conseil d'administration et surtout avec une magnifique équipe qui est celle de l'AIDQ. Ce n'est pas toujours facile. D'ailleurs, il y a d'autres gens, que ce soit dans le milieu communautaire, c'est vous en fait, d'autres associations, d'autres regroupements. Exister, c'est dur. Et on existe parce que nous avons une voix et cette voix, elle porte. Et aujourd'hui, c'est un très bon exemple. J'écoutais tout à l'heure nos 4 femmes d'exception. On a beaucoup parlé de la place des femmes aujourd'hui. Isabelle Boisvert disait qu'elle a eu un peu honte à un moment donné dans sa remontée. Personne ici, à cause de son passé, ne doit avoir honte. Personne. Vous avez des parcours de vie. Nous avons tous des parcours de vie. Nous n'avons pas à avoir honte. L'important, c'est de se relever de moments difficiles et d'avoir à côté de nous des accompagnateurs. Et vous en êtes tous. Je vais vous parler de toi et je vais vous parler de dignité. Mais avant, je vais vous dire à quel point j'ai aimé ma journée. Quelle belle journée avons-nous passée. On a voyagé dans notre journée. On l'a débuté dans Pointe-Saint-Charles, petite Bourgogne. On s'est promené dans les terres inoues, de Pessamit jusqu'à Malietonam, Essipit. On a passé par Vancouver. Et on a terminé tout à l'heure avec une petite escale au Mexique et en Afrique du Nord. La 37e rencontre, ou ces rencontres québécoises de réduction des méfaits, c'est donc fait pour se rencontrer, pour échanger, pour partager et pour avancer. On aura couvert un large territoire dans la journée. Le territoire, c'est celui de nos réalités en dépendance. Celle des communautés autochtones, bien sûr. Celle des jeunes, celle des femmes, celle des personnes trans, queer. Celle de la rue, dont on a beaucoup parlé. Mais aussi, on a parcouru le territoire du deuil. C'est un élément crucial dans la vie d'une personne qui œuvre en dépendance. Vous avez le droit d'avoir cette difficulté à assumer la répétition des deuils. Il faut avoir aussi le support pour poursuivre. Donc, on a parcouru quelques kilomètres dans le secteur du deuil aujourd'hui. Tout cela sous le thème des milieux de vie en mouvement, avec en toile de fond toutes ces crises qui se marient entre elles, itinérance, logement, santé mentale, surdose. Et vous êtes au cœur de toutes ces crises. Si l'on a débuté la journée avec des statistiques un peu troublantes qui concernaient les conséquences de la perte d'un logement, de la perte d'un toit, stresseurs, de santé mentale, de consommation de substances psychoactives, la conférence d'André Desilets nous aura quand même donné rapidement un sourire et nous aura redonné de l'espoir. Elle nous aura quand même dit que sa bataille, qui est celle de tous ceux et de toutes celles qui veulent aller de l'avant et mettre en place des maisons, des résidences, des ressources, que ces batailles-là se font toujours, ou même trop souvent, dans le fond, dans l'opposition.
Je ne vous apprendrai rien en vous disant que nous avons vécu au cours des derniers mois le retour du pas dans ma cour. On l'a vu beaucoup dans les unes des médias, presque chaque jour pendant un certain temps. Est-ce que c'est surprenant? Est-ce que c'est inquiétant? Oui. Est-ce qu'il faut s'y résigner? Non. La leçon derrière ça, c'est que notre première vertu, c'est celle de la patience. Il faut être conscient qu'avec le temps, nous avons quand même acquis beaucoup. Nous sommes en mesure aujourd'hui de bénéficier de supports, même si trop souvent on estime qu'ils sont insuffisants. Il n'en demeure pas moins qu'on a beaucoup franchi d'étapes. Au Québec, on est malgré tout assez chanceux. Mais il faut davantage de maisons Benoît Labre partout au Québec. Davantage. Il faut innover, mais innover quand on habite la rue, c'est difficile. Et on a eu un atelier ou une présentation où on nous a dit qu'il fallait apprendre à faire les choses autrement avec ceux et celles qui habitent la rue. On a eu des témoignages. Je retiens certaines paroles de personnes qui ont présenté. Éric Laroche, un peu plus tôt cet après-midi, SDF, autrefois, disait que je n'ai jamais eu de liberté comme SDF. J'étais esclave de tout le monde. Pour lui, la rue, ce n'est pas une issue. Guillaume, qui nous disait qu'il fallait avoir le droit à l'échec. Oui, on doit donner une seconde chance et on a le droit à l'échec. Kira, qui disait qu'il fallait davantage former les professionnels aux réalités de terrain. C'est un objectif majeur auquel on doit s'attaquer. Patrick McDougall, qui soulevait la lourdeur du quotidien pour les intervenants. Et aussi Jérémy Durapsim, qui nous rappelait le nombre choquant de démembrements de campements au cours de la dernière année, dans les centaines, en peu de temps. Donc, milieu de vie en mouvement, le tableau, il est là. Et si vous le regardez bien, le tableau, il y a des maisons un peu partout sur le parcours. Elles ont toutes des fenêtres. Elles ont des portes. Alors, si on est dans la rue, c'est parce que le toit, qui était le nôtre, n'est plus accessible. Tous les toits n'offrent pas le même réconfort. C'est peut-être aussi parce que les ressources qui peuvent ou qui pourraient offrir tous ces toits sont trop peu nombreuses. Et que ceux qui peuvent le faire, nos décideurs, nos politiciens, ont un discours qu'on a parfois de la difficulté à suivre. Sous un toit seulement, au-dessus de notre tête. On s'y protège de la pluie, des intempéries, du soleil qui frappe. On y reste le temps d'une intempérie. Si on ajoute des murs, on s'y réchauffe, on s'y blottit. On retrouve le calme, un refuge, pour s'y mettre et croiser d'autres réfugiés. Ça aussi, c'est aidant. Lorsqu'au toit et au mur, on ajoute des mains pour accueillir, ce sont les vôtres. Des yeux qui regardent avec bienveillance, ce sont les vôtres. La confiance revient. Lorsqu'au toit, au mur, aux mains, on retrouve des fenêtres, alors le regard vers l'horizon, il est possible, et c'est là que renaît l'espoir. Vous êtes ces porteurs d'espoir. Aujourd'hui, on a franchi de nombreux espaces de vie, des abris de fortune, des abris sous les sapins, dans les ressources d'urgence, des ressources à plus long terme. Nous avons, oui, l'obligation de trouver des solutions, mais nous ne sommes pas les seuls à mettre l'épaule à la roue. Je vous l'ai mentionné, nous devons poursuivre nos revendications auprès des décideurs pour que nos politiques en matière de logement soient décentes, structurantes et aussi orientées vers l'avenir. Alors, quoi de plus précieux que d'avoir un toit?
Mais où aller lorsqu'on n'a pas de toit? Lorsque la vie nous a fait oublier un peu qui nous sommes et qu'elle vous a dépouillé de ce que l'on a de plus précieux, de notre dignité. Et c'est là que j'en arrive. Vous êtes à la fois, vous, les intervenants, devant les portes et derrière les portes. Vous accueillez, vous accompagnez. Et vous redonnez une place à la dignité de ceux que vous accueillez. Ces personnes qui sont écorchées. La dignité, c'est un droit fondamental. Dans la foulée des crises, cette dignité, on la rudoie, elle fait l'objet d'outrages, particulièrement dans nos milieux de la santé. La dignité, c'est le phare qui doit nous interpeller lorsqu'est en jeu l'être humain dans son individualité. Perdre en dignité, c'est ressentir sa dégradation. Face aux autres, mais face à soi. C'est en être dépossédé. Dans la dignité, il n'y a pas de catégorie. Parce qu'elle est entière et qu'on on la porte tous en soi. Donc, une de nos dernières intervenantes aujourd'hui rappelait ce droit de la dignité. Je vous demande d'être porteur de ce droit-là, de le faire valoir, ce que vous faites, mais de ne jamais oublier que ceux et celles à qui on offre le soutien, c'est à cause de cette dignité. Combien de fois je me suis rendu compte dans ma courte carrière que nos organisations se retrouvaient dans les sous-sols. Jusqu'au jour où on a commencé à avoir un peu plus d'espace. Mais pour la revendiquer, il fallait dire, ça suffit. Il faut se ramener au niveau du trottoir et non plus dans les sous-sols. Avoir une porte sur les rues principales et non pas dans des ruelles ou sur les côtés. Parce qu'on ne veut pas nous voir agir et on ne veut surtout pas voir ceux et celles qui poussent nos portes. Ces portes-là, elles doivent être visibles parce qu'elles font partie de l'environnement. Ce sont des gens qui poussent les portes parce qu'elles vivent dans ces environnements-là. Et vous êtes là pour les accueillir. Donc, je terminerai en vous disant que la solidarité est ce que nous avons de plus précieux. Les temps sont durs et je ne vous apprends rien si vous lisez les journaux, si vous écoutez les nouvelles. Vous savez qu'il y a une montée du conservatisme et qu'avec ça, il y a des pertes à venir. Tout est fragile. Tout est fragile. Lorsqu'on entend un Pierre Poilievre venir dire que le gouvernement Trudeau est le pusher du pays, c'est quand même incroyable d'y aller avec une telle désinformation. Quand même incroyable d'entendre le chef de l'opposition conservatrice dire que la responsabilité de la crise des opioïdes actuellement, c'est celle du gouvernement actuel. Il faut être culotté, je ne dirais pas comment, mais il faut être drôlement culotté. Il faut être insignifiant, en fait. Parce que la responsabilité de la crise que l'on connaît, c'est la responsabilité du gouvernement conservateur des années 2005 à 2015. Ce n'est rien d'autre que ça. Et je le dis ici aujourd'hui avec émotion parce qu'il va falloir leur rappeler plus souvent qu'on le pense d'ici les élections de 2025. C'est demain matin. Là-dessus, je vous dis à quel point je suis toujours privilégié de me retrouver avec vous. Cette fois-ci, dans un rôle de président d'une grande association provinciale, la IDQ, avec des collègues, avec des collaborateurs, avec des gens que je connais depuis longtemps. Mais on m'a dit souvent, « Ouais, mais vous savez, vous ne vivez pas dans le quartier. Vous ne devez pas consommer. » Bon, qu'est-ce que t'en sais? Je fais bien des choses, mais c'est vrai. Mais est-ce qu'on doit consommer? Est-ce qu'on doit avoir trébuché de la même manière que celui qu'on veut aider à relever pour mieux le comprendre? C'est sûr que le travail des pairs est essentiel et extraordinaire.
Alors ce travail-là, il faut le mettre en haut. J'arrête ici. Je vous remercie.